la guidance de mars 2026, donc cancer solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe aussi lunaire ascendant pour avoir une globalité de votre mois. J'espère que vous allez bien les cancers. Comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement. Gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, on y va. Qu'est-ce qui vous attend, les cancers, pour mars? Qu'est-ce qu'on a? On a la mission partagée, comprendre, co-créer et respecter. Et on a la patience, résistance, réalisation et engagement. Donc, attention ici, parce qu'on vous invite à faire preuve de patience. Parce que là, il y a la mission partagée, il y a quelque chose à faire, un engagement, une sorte de collaboration avec quelqu'un pour créer peut-être au niveau comme sentimental avec votre partenaire. Parce que peut-être il y a comme un moment où ça a été, pas une pause, mais qui a été au ralenti dans votre couple, qui demande peut-être à justement vous reconnecter avec l'autre personne. Et c'est là peut-être cette patience ici à revoir certaines choses aussi avec votre partenaire. Ou c'est peut-être même encore au niveau sentimental, si vous avez rencontré quelqu'un, que là, que soit que vous désirez créer quelque chose avec l'autre, ou c'est l'autre qui désire de créer avec vous, mais encore certaines retenues, faire preuve de patience. Prenez le temps de comprendre, prenez le temps de justement peut-être à prendre, à simplement vous connaître et à connaître l'autre personne, à vous respecter et à respecter l'autre aussi. Donc, ça va vous permettre justement à réaliser les choses, à vous engager par la suite sur la bonne voie avec l'autre personne. Donc là, j'ai parlé au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau vous, si ça vous parle plus, les cancers. C'est cet respect envers vous, comprendre aussi. Donc, cette co-création, cette mission partagée, c'est avec vous-même. C'est vraiment tout élaborer toutes les facettes que vous avez, de les rejoindre ici, de les accepter, de les comprendre, que ça soit quelque chose qui ça soit ombre ou lumière. J'ai l'impression, c'est vraiment d'accepter toutes ces facettes que vous avez pour et de vous respecter. Et là, une fois que vous êtes dans cet ensemble, dans cette union, ben ça vous permet justement d'aller vers cet engagement, vers ce que vous souhaitez vraiment, parce que là, ça va être en lien, ça va être vraiment en connexion avec ce que vous êtes, toutes les facettes que vous avez, et c'est là que ça vous permet de réaliser les choses, de vous réaliser. On va compléter. Ou si vous avez un projet qui inclut une personne, ou ça peut être aussi un groupe de personnes dans lequel que vous voulez créer, ça va être aussi de respecter l'autre ou les autres, parce que c'est il y a certains éléments que vous n'avez pas en votre possession, mais que l'autre, oui, et que c'est en acceptant ici son soutien, en acceptant ses expériences et ses acquis, ben c'est là que vous allez pouvoir collaborer quelque chose et un ensemble et vous engager sur la bonne voie ensemble. Donc, on va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La transmission. C'est vraiment en lien aussi. Oups. La transmission et face aux orages. Oui, bien sûr, quand d'autres personnes sont en face, qui sont en lien avec nous ou en lien avec ce qu'on veut accomplir, il pourrait y avoir des discordances, il pourrait y avoir des conflits ici, des conflits, que là, face aux orages, soit que c'est des conflits que vous avez avec l'autre personne, parce que là, vous avez différentes opinions, que là, il y a besoin de collaborer, il y a besoin de vraiment comprendre et respecter les choses, de transmettre les choses, mais aussi d'accepter que l'autre personne transmette
ses propres choses à vous, que là, il y a besoin d'équilibrer les choses, donc faire face aux orages, ou c'est que par rapport ce que vous voulez accomplir, ça peut être aussi extérieur ou face aux orages, c'est des perturbations extérieures qui n'est pas forcément une personne. Ça peut être une situation où par rapport à un projet, il y a une sorte de démarche et que ces démarches, ben c'est pas comme ce que vous avez souhaité. Peut-être il y a plus de choses à organiser, à planifier et que là, ça crée des discordances, ça crée des conflits, ça crée des problèmes que il va demander à faire preuve de patience, on parle de résistance, donc malgré l'adversité, ne perdez pas votre combativité. Continuez de fournir des efforts, continuez à faire des choses ici. Puis si vous avez besoin d'une personne, ben demandez de l'aide ou soyez prêts, soyez vraiment ouverts au soutien aussi de personnes. Peut-être que ça, pas peut-être, mais ça risque plus de vous aider qu'autre chose, par exemple. On va continuer avec l'animal totem qui va vous accompagner. On a le cerf qui parle de douceur et énergie du cœur. Le cerf te rappelle d'être doux avec toi-même et les autres. Prends le temps de te ressourcer grâce aux éléments de la nature. Balade-toi en forêt ou près d'un plan d'eau pour te nettoyer de toute énergie négative et d'être davantage dans l'instant présent. Donc, soyez doux envers vous-même, mais aussi envers les autres. Vous allez ressentir que les bonnes personnes sont là pour vous. C'est juste qu'il faut comprendre, respecter aussi, respecter vos attentes, vos limites, mais ne pas rester fermé aussi sur les personnes qui risquent de justement vous aider à accomplir des choses, à dépasser les orages, l'adversité qui se présente ici. D'être prêt à être dans cette ouverture de cette transmission, non seulement vous envers d'autres, mais aussi les autres envers vous. Parce qu'il y a certains éléments, comme j'ai dit, vous n'avez peut-être pas en votre possession, mais les autres, oui. Et c'est ça, c'est cette collaboration, cette équipe avec les autres, cette co-création que la personne peut vous partager les choses et que là, ça crée cette idée. Donc, soyez quand même patient envers vous, mais aussi patient envers les autres. Soyez doux ici, de vous ressourcer si vous avez besoin, faites-le. Pour vous retrouver, pour vous permettre d'avancer. On continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Cancer pour Mars? Le 5 de Pentacle. 6 de Pentacle. Oui. Il y a des difficultés ici qui va demander cette collaboration ici avec l'impératrice. Oui, j'ai vraiment cette idée où 5, 6, il y a comme si vous avez des problèmes. Le 5 de Pentacle, c'est une énergie, c'est vous êtes dans une période difficile. Vous continuez d'avancer, mais difficilement. Une certaine complicité, mais vous ne voyez pas le soutien extérieur. Vous restez focus sur les problèmes, sur ce mur. Vous êtes trop proche de ce mur de problématiques, mais vous ne voyez pas les côtés où il y a des personnes ou des choses qui peut vous aider. Et c'est ça ici avec le 6 de Pentacle, c'est ce soutien qui est là, qui est présent pour vous. Il faut juste peut-être relever la tête ou prendre du recul. Prenez du recul vraiment pour vous, par rapport à ces problèmes, pour voir justement les personnes ou retrouver un équilibre aussi.
cet équilibre, j'ai l'impression, c'est plus c'est le lien de prendre conscience de vous, mais aussi soit de l'autre personne ou ça peut être de plusieurs personnes qui est présent pour vous. Et c'est là qu'il y a besoin de voir aussi que vous n'êtes pas seul ici. Avec l'impératrice, c'est qu'il y a des projets et des idées, mais j'ai plus l'impression que ça va me parler avec la patience. Avec l'impératrice, ça me parle de patience. Ça parle des choses qui est en gestation, qui est en train de se préparer, qui est en train de venir vers vous et que là, on vous invite justement cette patience. Gardez quand même confiance, gardez quand même cette résistance aux choses, mais n'allez pas trop vite, n'allez pas trop dans de fracasser les choses parce que là, si vous avancez trop impulsivement, le faire pour simplement que vous faites les choses, j'ai pas l'impression que vous allez faire grand chose. J'ai plus l'impression que peut-être vous allez plus foncer dans un mur qu'autre chose. Et que, justement, en fait, prenant patience, que les choses sont en train de se préparer. C'est juste que, pour vous, de votre travail pour Mars, c'est de voir que vous n'êtes pas seul. Donc, on va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre en général? On a la famille, c'est ça. Vous n'êtes pas seul. Ouais, une certaine culpabilité. OK. J'ai l'impression que, justement, on vous dit cancer, c'est vous n'êtes pas seul. Il y a peut-être la famille ou des personnes vraiment de confiance, une personne ou des personnes ici qui vous accompagne, qui est là, qui est présent, qui va vous aider, qui est prêt à vous aider. Mais là, il y a besoin que vous relevez cette tête ici. On vous invite à relever cette tête et ne plus vous sentir coupable de quelque chose qui, même si vous êtes dans cette problématique, que ce soit de votre fait ou que ce soit la circonstance de la vie ici, c'est que même ces difficultés, j'ai l'impression que pour certains cancers, il est difficile de demander de l'aide ou d'accueillir ce soutien extérieur, qui ont des bonnes intentions ou qui sont vraiment dans cette générosité à vous aider. J'ai l'impression que pour certains, il y a une difficulté justement à accueillir ça ici et que là, vous êtes dans une période de culpabilisation par rapport aux choses, par rapport aux difficultés ici. Mais on vous dit ici, vous êtes accompagné. Et j'ai l'impression que si vous faites les choses seuls, au moins pour Mars, vous risquez de plus rentrer dans ce mur et de détériorer les choses. Que soyez quand même, j'ai l'impression que c'est pas forcément d'accepter l'aide. J'ai plus c'est ce travail sur soi qui va être nécessaire pour vous. Vraiment faire, parce que là, j'ai la patience ici. C'est pour que vous puissiez travailler sur vous simplement. Ici, et avec l'impératrice et ses magnifiques cartes, c'est justement, c'est que en faisant preuve de patience et de douceur, avec l'impératrice, il y a ce côté maternel, donc de douceur, de compassion, et qui prépare les choses, c'est justement pour que vous puissiez vous reconnecter à vous. Avec cette sexualité et le boomerang, c'est justement, c'est vous reconnecter à vous ici. En fait, s'il y a un titre à mettre sur votre tirage, je le mets pas pour le mois, mais s'il y a un titre à avoir pour vous, c'est le travail de soi. C'est ce travail, le fait de ne pas se précipiter vers quelque chose qui finalement vous avez plus besoin de soutien pour vous aider, mais c'est cette compréhension justement de ce soutien. Parce que c'est quand même notre vie, mais on peut pas tout faire par soi-même. On a besoin de soutien, on a besoin de l'aide des autres. Et il y a certaines choses qui est mieux à préparer, à réaliser avec quelqu'un que soi. Et que, là,
pour vous, pour Mars, c'est plus cette énergie qui ressort pour que vous puissiez grandir. Grandir avec ce partage, cette co-création avec autres personnes pour que vous puissiez avancer, que vous puissiez reconnecter avec vous aussi. Donc, j'ai l'impression que vous allez avancer dans cette adversité, cet orage qui se prépare ou qui est déjà présent pour que vous puissiez comprendre que vous n'êtes pas seul. Donc, voilà pour la partie générale. On va continuer avec le professionnel. On continue avec le professionnel, vie active pour vous, les cancers, pour Mars. Au niveau professionnel, vie active, qu'est-ce qui vous attend? Juste un instant. Bon, placez ça. Qu'est-ce qui vous attend? Si j'arrive à... Je pense que c'est... Ouais, l'endurance qui va avec la résistance, c'est très bien. On a la porte, oui, passage et transition, c'est très bien aussi. Et avec la simplicité, l'authentique et la vérité. C'est vraiment ce travail sur soi. Je pense que quel que soit en général ou professionnel ou même personnel, c'est là où vous êtes dans une transition. La porte se rouvre, vous avancez. On dit qu'avec l'endurance, ténacité et résistance, on a encore cette résistance. Donc, j'ai l'impression que c'est justement vous êtes dans une voie où vous êtes dans un processus qu'on pourrait dire guérison, parce que là, vous allez dans cette compréhension de vous respecter tel que vous êtes, vers cette authenticité que vous êtes, la personne unique que vous êtes, pour que vous puissiez avancer ici, sur cette voie de la destinée, mais simplement d'avancer, de sortir de cet orage. Parce que là, j'ai l'impression que peut-être vous étiez personne qui, face aux difficultés, qui restait plus en retrait, et que là, Mars vient un peu vous chambouler dans le sens où, par rapport aux problèmes, par rapport à l'orage qui se prépare, que vous faites face à ça, là, c'est que vous n'êtes pas seul non plus. Donc, en prenant conscience que vous n'êtes pas seul, ça vous donne l'énergie à justement à y faire face, à les surmonter, à franchir cet orage et de pouvoir aller vers le meilleur, vers donc après la pluie, après l'orage, c'est le beau temps. Donc j'ai l'impression que c'est ça ici. C'est que là, vous êtes prêts par le soutien, par la compréhension et votre respect envers vous, ou respect envers les choses. Ça vous donne justement cette force, cette résistance à faire les choses, d'avancer ici, d'avancer vers cet inconnu, ce passage. C'est comme si, mais là, vous êtes prêts à aller de l'avant. On va compléter vos professionnels vie active. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour Mars? Bon, ouais, on a la montagne. On a le balai. Et le fouet. Et on a les oiseaux. Les oiseaux, avec la simplicité, moi, c'est l'expression, la vérité. J'ai l'impression que maintenant, ce n'est plus le temps de se voiler la face, de se cacher derrière un masque ou de rester vers un mur qui, finalement, est juste un tout petit mur et que là, en prenant du recul, en prenant conscience de vous, de cette authenticité que vous êtes, de cette vérité, là, ça vous donne justement cet élan de franchir cette porte. Avec la montagne, c'est un peu cette énergie face aux orages où que la montagne apporte des défis, apporte des obstacles, mais elles sont franchissables. Et c'est comme si, par le passé, vous vous empêchez de franchir ces défis, cette montagne, et que le Mars vous donne cet élan. Parce que j'ai l'impression que vous allez comprendre que
ben, vous n'êtes pas seul. Il y a du monde qui vous entoure. Ou si ça ne concerne pas forcément le soutien extérieur, il y a peut-être juste cette compréhension de vous, de vos qualités, de vos forces qui vous aident justement à franchir cet obstacle, cette montagne, aller vers cette transition, aller vers cette porte ici. Parce que là, vous donnez cette endurance, vous êtes tenace, vous êtes dans cette résistance, vous avez cette motivation à aller de l'avant, à ne pas vous laisser défaire par les difficultés. Vous êtes prêt vraiment à fournir des efforts, à aller botter les fesses et ben, justement à donner cet élan à faire les choses ici. Pour moi, ça me parle aussi de nettoyage. J'ai l'impression qu'il pourrait avoir votre tirage et aussi cette énergie de nettoyage. En fait, vous enlevez les énergies négatives de ces toiles d'orage pour aller vers le meilleur, pour avancer, pour vous exprimer. Attention aussi comment vous allez exprimer les choses, parce que là, le fouet, il peut parler aussi de tension. Donc, attention, les conflits, surtout comment vous allez dire les choses ou comment vous allez recevoir aussi les choses, ne pas trop partir en cacahuète, juste à prenez le temps vraiment d'accueillir les choses qui se présentent à vous, de comprendre. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui va vous aider ici pour que vous puissiez continuer d'avancer, faire les choses, prendre conscience de vous, mais comprendre aussi le soutien extérieur. Il y a peut-être le côté aussi de tenir votre position. Avec le fouet et les oiseaux, il y a aussi tenir vos positions. Ne pas, peut-être par le passé, il y a eu des difficultés à donner votre opinion, par exemple, ou à tenir votre position sur ce que vous voulez. Et que là, Mars, ben, c'est justement, c'est cette invitation à, une bonne fois pour toutes, à tenir votre position. Et c'est ça qui va vous faire grandir, c'est ça qui va vous faire aller de l'avant et de vous faire prendre conscience, vous êtes résistant, vous êtes une personne qui peut avancer, qui peut avoir des idées, avoir des désirs et de vous y tenir. Donc voilà pour la partie pro. Donc, j'ai l'impression qu'il pourrait avoir aussi au niveau, peut-être de votre travail, au niveau professionnel, peut-être il y a une opportunité aussi, peut-être à changer de travail ou une opportunité qui va vous faire évoluer. Et que là, c'est le temps de prendre votre place, les amis. De prendre votre place, il y a peut-être de nouvelles responsabilités, il y a de nouveaux défis, des épreuves à franchir et on vous invite on vous dit que vous avez les ressources, le talent, le potentiel de réussite, il faut juste peut-être d'y croire aussi. Et que peut-être le fait aussi, par vous-même, vous pouvez avancer, mais aussi le soutien extérieur. Peut-être la famille. J'ai l'impression que c'est que peut-être vous ne voyez pas non plus ce soutien et que là, vous allez peut-être prendre conscience maintenant de ce soutien qui va vous donner cette énergie, cette dynamique à faire les choses, avancer. Donc voilà pour au niveau professionnel. On va continuer avec le sentimental. Au niveau sentimental relationnel, pour Mars, les cancers, qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel? On a le cochon. Investissement relationnel, fournir des efforts, miser sur l'avenir d'une relation et forte implication. Oh, on a la haine, destruction, rancune et blessure. On a l'épée. Prince charmant, besoin de protection et se protéger. Ok. Je vais juste rajouter sur la haine, mais j'ai déjà l'idée principale qui ressort. Je vais juste voir. Ouais, c'est ça. Avec la gomme.
OK. J'ai l'impression, on vous dit ici qu'il est temps de laisser derrière soi ce que vous avez, qu'est-ce qui vous a blessé, qu'est-ce qui vous a déçu ici. Ces blessures, ces rancunes, cette destruction qu'on risque de rester sur cette voie. Donc, il est temps de mettre fin, il est temps d'oublier. Oui puis non, c'est le fait simplement de ne pas les laisser influencer votre vie présente, ou au niveau sentimental ou aux relations. Il est temps de mettre fin peut-être à une relation ou mettre fin à quelque chose, à un passé même, pour que vous puissiez vous investir, vous impliquer vers quelque chose d'autre. J'ai l'impression peut-être vous êtes dans une relation qui stagne, dans laquelle vous vous protégez, vous êtes peut-être dans la défensive ici, parce qu'il y a un passé, il y a quelque chose qui vous a blessé, cette rancune qui est encore présent, qui influence encore présentement votre relation, ou ça peut être aussi quelqu'un que vous avez rencontré et que vous êtes quand même fermé, j'ai l'impression, à cette relation. Et que là, ça vous fait réaliser certaines choses qui est temps de ne plus vous laisser envahir par peut-être cette haine, cette rancune, ces blessures. Il est temps de mettre fin, d'effacer et de recommencer à zéro. Et cette épée, on a quand même les mots-clés principalement besoin de protection, de protéger. J'ai l'impression que c'est justement, je le vois plus, c'est plus l'épée. Le fait de combattre, le fait de persévérer, le fait de combattre, j'ai pas l'autre mot, de vous investir, de protéger justement les bonnes choses, la bonne relation. J'ai l'impression que vous êtes dans une relation qui, pour certains, si vous le ressentez, elle est bonne. C'est juste que peut-être il y a un côté où il y a besoin justement de lâcher prise sur certaines choses et de voir que ça risque, que c'est la bonne personne ou que vous soyez en couple ou non, ou ça peut être d'autres relations, d'autres formes de relations. Peut-être au niveau plus personnel, il y a un besoin de faire fi d'un passé ici. De mettre fin à quelque chose pour que vous puissiez vous investir sur votre avenir ou de fournir des efforts ici, de protéger aussi les bonnes choses et non ce qui vous entrave, qui vous blesse plus. Vous comprenez? Bon, j'espère. On va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau sentimental, relationnel? Ouais. Ouais, dépassement. C'est un peu ça que j'ai dit. Ouais, lâcher prise de... Voilà. Vraiment, le message, quel que soit... Ça peut être... Oups! Ça peut être une relation du passé. Ça peut être même une relation même présente qui crée plus de troubles, qui crée de la déception, où vous êtes senti blessé. Ça peut être aussi un passé plus au niveau personnel, en général, par exemple, qui vraiment, qui est encore présent. J'ai l'impression qu'il est encore présent, qui vous touche encore ou qui vous empêche d'avancer dans une relation, une future relation, une relation dans laquelle vous êtes que le passé s'impacte, touche encore, et que là, il y a un besoin avec le chariot ici de dépasser, de vous investir à d'autres choses, de vous impliquer plus sur la mise de votre avenir, d'une future relation, en général dans votre vie, ou d'une relation où vous êtes déjà qui est en train, qui est à la place d'aller vers un meilleur. Vous êtes en train de peut-être foncer dans ce mur ici, peut-être par rapport à cause de ces blessures, de ces déceptions ici qui vous emprisonnent. Et que là, il y a un besoin justement de prendre cette gomme, d'effacer les choses. On parle d'oublier, mais l'oublier, je le vois plus comme ne plus vous laisser
impactés par ça. Ne plus vous les laisser influencer sur votre vie. Donc, c'est un peu ce côté oublié ici. Et non oublier. Et plus le fait d'effacer, de pouvoir mettre fin à ça ici et de vous investir à autre chose, de vous dépasser, d'aller de l'avant ici. On a lâché prise, c'est ça ici, lâcher prise ici, de couper. Moi, je le vois plus, besoin de protection, de protéger, c'est vraiment protéger cet avenir là ici. Pas forcément le besoin de se protéger tant que tel, mais c'est plus peut-être un bouclier pour pas vous laisser influencer par justement ces blessures ou ces choses qui vous ont déçu ici. C'est plus vraiment de lâcher prise ici et de couper ici et de pouvoir vous investir sur autre chose, d'avancer. Moi, je le vois, on a le chariot et on a ce personnage qui avance. Donc, c'est vraiment ça, c'est d'avancer, de vous investir sur des bonnes choses, ne plus vous laisser influencer par la négativité d'un passé ici ou de choses qui vous a blessé, qui vous a déçu ou ces trahisons que vous avez. Voilà le message au niveau sentimental, relationnel. J'espère que ça vous a parlé. Ou sinon, ben, le message est peut-être ailleurs pour vous. Donc, on termine avec les messages. Petit message pour les cancers. On a l'aigle. L'aigle t'invite à observer attentivement la situation car il sera bientôt opportun pour toi d'agir. Si tu croises un aigle, agis immédiatement. Petit message avec l'aigle. Et on termine avec celui des filles. Pour clôturer votre guidance, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers pour Mars? On a la pureté. Faites toujours confiance à la pureté de votre cœur. Vous trouverez en y puisant profondément la réponse à votre question. Donc, les réponses que vous attendez par les questions que vous avez sont à l'intérieur de vous. Donc, fiez-vous et soyez confiants par votre cœur. C'est ça ici les réponses que vous allez avoir. Les réponses justes, authentiques aussi. Donc voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.